Et nous vous le disions dans les titres, ça y est, Dzhokhar Tsarnaev a été arrêté. Je vous propose d'écouter tout de suite la conférence de presse des autorités de Boston. 4 heures a été telle que cette nuit, nous sommes rassurés et l'ensemble des actes de terrorisme qui se sont produits depuis les attaques horribles de lundi dernier, aujourd'hui nous sommes là, nous sommes rassurés sans pour autant oublier les victimes des attaques, Martin, Lindsay, Crystal, 2 officiers dont un a perdu la vie, l'autre qui est actuellement à l'hôpital. Nous prions pour eux et pour leurs familles. Ce soir, vous avez certainement beaucoup de questions en suspens. Mais comme je l'ai dit depuis plusieurs jours, ceci a été une enquête extrêmement active, extrêmement difficile. Je dois vous dire que pour moi, cependant, ce n'est que le début, car l'enquête va se poursuivre. Nous allons rechercher l'ensemble des éléments, nous allons évaluer les éléments de preuve et parvenir à un acte d'accusation. Je dois vous dire que je ne me suis jamais sentie aussi fière d'être ici à côté des forces de l'ordre, la police, le FBI, les forces de police locales et de l'État. Ils ont travaillé tellement depuis les attentats de lundi. Ils ont risqué leur vie. Nous avons lutté depuis 24 heures pour capturer ce suspect. Maintenant, le travail de mon bureau, du bureau du procureur, commence et se poursuit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons peut-être pas vous donner tous les détails, mais au fur et à mesure que les jours passent, vous aurez davantage d'éléments. Merci. Je voudrais répéter plusieurs fois merci, merci, merci. Merci aux forces de police des différents niveaux, de l'État local, qui ont tous travaillé ensemble. C'est là que l'on remporte le succès, quand chacun travaille ensemble, en équipe. Depuis quelques jours, on a vu ce qui s'est passé depuis les attaques du marathon. La police de l'État travaillait de concert avec les forces de police locales et nous n'oublions pas tous ceux qui ont perdu la vie. La ville va guérir, va repartir. Nous vous remercions du soutien. Cela n'a pas été facile. Ça a été quelque chose, je peux vous le dire. J'ai travaillé côte à côte avec les forces de police et jour et nuit, ils ont travaillé. Donc, nous devons les remercier. Ils ont suivi toutes les pistes afin de parvenir à ce résultat formidable aujourd'hui. Je suis très satisfait, je suis très soulagé, très heureux, car cette nuit, moi-même, mais tous les citoyens de Boston pourront dormir sur les 2 oreilles. Bonsoir, je m'appelle Rick Delorier, je suis agent spécial du FBI. Place de Saint-Hippolyte, vous êtes avec nous. J'ai l'impression en direct de Waterton, vous êtes notre envoyé spécial. On vient de l'entendre pendant cette conférence de presse des autorités, fierté, soulagement, et on apprend que le jeune homme est dans un état grave ce soir. Oui, on a vu passer une ambulance tout à l'heure. Est-ce que c'était celle-là? Est-ce que ça n'était pas celle-là? Passant toutes sirènes hurlantes, encore une fois, en direction d'un hôpital. Quel hôpital, on ne sait pas encore. Mais le suspect est en vie, mais mal en point, manifestement. Il faut dire que la phase finale de cette chasse à l'homme a été longue. Il y a eu énormément de coups de feu échangés. Ça se trouve, ça s'est passé à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouve. Les policiers, les agents des forces de sécurité ont cerné
un jardin, le jardin d'une maison dans ce jardin il y avait un bateau en cale sèche et c'est dans ce bateau en cale sèche que le suspect avait trouvé refuge pendant l'essentiel de la journée. Il a été repéré, on n'a pas encore tous les détails, vous avez entendu les responsables des autorités américaines, on aura tous les détails dans les prochains jours. Pour l'instant on essaye de comprendre vraiment ce qui s'est passé, mais la nouvelle principale est là, le suspect a été arrêté, il est maintenant entre les mains et des responsables de santé et bien sûr des responsables de justice et de police américains. Et vous avez peut-être entendu, on a eu derrière moi, il y a tout un petit groupe de militaires et de policiers qui ont applaudi fortement à la nouvelle de cette arrestation du suspect numéro 1 dans cette affaire de l'attentat de Boston. Oui, justement, Stanislas, on l'a vu, on a pu le voir tout à l'heure sur plusieurs images. Les habitants sont enfin sortis de chez eux après cette nouvelle et on pouvait voir beaucoup de joie sur leur visage et ces applaudissements au passage des forces de police. Oui, vous imaginez un peu ce quartier de Watertown a été entièrement bouclé. Les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Tous les magasins étaient fermés et dans l'ensemble, la ville de Boston était vraiment bouclée. Nous, quand on est arrivé tout à l'heure pour prendre la relève de l'équipe de France 24 qui était là déjà depuis une semaine, eh bien, il y avait des panneaux lumineux sur toutes les autoroutes. Restez à l'abri chez vous. Tous les magasins étaient fermés. Il y avait des photos du suspect partout dans les comptoirs où on s'arrêtait des différents magasins. Donc oui, effectivement, un énorme soulagement. Oui. Et on a pu le voir sur le visage des responsables des autorités. C'est le soulagement. Ça change de la conférence de presse qu'ils ont donnée tout à l'heure où ils étaient plutôt très abattus. Oui, c'est très étonnant cette conférence de presse. Est-ce que les autorités, est-ce que la police ont voulu jouer avec les journalistes, peut-être aussi pour faire sortir le coupable de sa cachette, le suspect de sa cachette, ou est-ce que tout simplement ils croyaient ne pas l'avoir trouvé? C'est vrai qu'ils ont annoncé avoir cherché toute la journée et ils ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé et donc qu'ils levaient le camp, que le périmètre qui était bouclé n'était plus bouclé et que les gens pouvaient sortir de chez eux. Donc cela apparaissait comme une très mauvaise nouvelle et on était en train de raconter cette information à l'antenne quand on s'est mis à entendre des sirènes de police dans tous les sens. On a suivi et on a pu rencontrer des gens qui nous ont parlé des coups de feu à quelques centaines de mètres encore une fois. Donc un gros coup de théâtre dans cette journée ici de chasse à l'homme dans la banlieue de Boston. Merci beaucoup Stanislas, vous étiez en direct de Watertown dans la banlieue de Boston et on le rappelle, Dzhokhar Tsarnaev a été arrêté, ça y est, mais il est hospitalisé en ce moment, il est dans un état critique. Et puis sachez que Barack Obama a parlé à Vladimir Poutine, il l'a remercié pour son aide après les attentats de Boston. Il faut savoir que les deux frères soupçonnés des attentats sont originaires de Tchétchénie et vivaient au Daghestan avant de gagner les États-Unis avec leur famille. Mais comme l'a déclaré le président tchétchène Ramzan Kadyrov, ils étaient inconnus dans son pays. Écoutez. Concernant les Tsarnaev, nous ne connaissons aucun d'entre eux. Ils n'ont jamais vécu ici. Selon les médias américains, ils ont vécu, étudié et grandi aux États-Unis. Par conséquent, nous ne portons aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Nous regrettons ce qui s'est passé, que des gens soient morts ou ont été blessés. Nous savons très bien ce que c'est. C'est pourquoi nous présentons toutes nos condoléances.